Bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà. Maximum de partage la famille dans tous les groupes. Maximum de partage. Nous allons avoir nos invités dans ce live. Nous allons avoir des invités. Voilà. Partagez. Ok. Partagez au maximum. Et bon, je crois qu'il y a Aliou Baldé qui est là. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Partagez. Voilà. Maximum de partage, famille. J'espère que vous allez bien. Rachid, oui, ça va. Suleiman Diallo. Bonsoir tout le monde. Maximum de partage. Et ce live, c'est très important. Il faut partager dans tous les groupes. On doit parler d'un sujet important. D'un sujet important. Si mes invités sont là, vous pouvez faire la demande. Hein. Voilà. Bon. Allez au Baldé, si vous n'êtes pas abonné à ma page, vous ne pouvez pas, même si je vous envoie la demande, vous ne pouvez pas monter. Voilà, il faut que vous soyez abonné à la page. Ok. Ok. Monsieur Baldé, bonsoir. Bonsoir, mon frère Damaro. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. La famille, tout le monde va bien? Ça va, alhamdoulilah. Merci J'espère beaucoup. que M. Nabé sera là aussi. Bon, nous attendons. Partagez au maximum. Nous avons deux invités. Je lui ai envoyé un message pour le rappeler, mais comme on était prévu pour 21h, j'espère qu'il ne dort pas. Nabé ne veille pas beaucoup. Bon, moi, j'étais un peu en déplacement là. Donc, même quand j'étais sur TikTok, j'ai profité. Voilà, je vais bien, la famille, partager. Nous sommes avec l'un des responsables du FNDC pour la marche du côté de l'Europe. Vous savez qu'aujourd'hui, le CNRD, vu qu'ils n'ont pas la popularité en Guinée, ils veulent tromper la communauté internationale pour garder Mamadi Doumbouya au pouvoir. Et c'est à nous de montrer aussi à la communauté internationale, vu que, bon, c'est pas maximum de partage, il va faire la demande encore. Maximum de partage, il va revenir. C'est à nous de prouver le contraire, que, voilà, ils ne sont pas aimés. Voilà, Monsieur Baldé, vous allez faire votre demande. Voilà. C'est je crois, le fédéral, non? Voilà. Maximum, il va revenir tout de suite parce que je crois qu'il essaie d'appeler, pardon, je suis en live là, je reviens, je suis en live. Donc, il essaie d'appeler M. Nabé et c'est vous qui demandez que, voilà, nous devons manifester aussi si les bandits organisent des mouvements de soutien à Paris, du côté des États-Unis, c'est pour légitimer le putschiste. Donc, c'est à nous de prouver le contraire.
Voilà. Donc, si M. Nabé n'est pas disponible, vous pouvez monter et on va vite avancer. N'oubliez pas de partager. Voilà. Nous allons leur donner la parole. Ils vont nous donner des détails de ce qu'il organise. Voilà, le fédéral de Belgique. Et nous avons Aïssatou Chérif de l'Allemagne, normalement qui doit être là. Nous avons M. Nabé aussi, mais pour l'instant... Bon, le fédéral, faites votre demande pour l'instant, avant l'arrivée de M. Nabé. Voilà, mon frère, dites-leur de faire la demande. On va vite avancer. Le fédéral de l'UFDG de Belgique, le fédéral de l'UFDG de Belgique qui était là, le fédéral de l'UFDG, et voilà, en quelque sorte, c'est les forces vives. Il y a le FNDC, il y a l'UFDG. Bon, celui qui était là, c'est le fédéral de l'UFDG de Belgique. Et faites votre demande, on va aller. Bon, celui qui est là, comme Mobo Barry, ce n'est pas vous. Je vous dis, nos invités. Minute, peut-être qu'ils vont revenir. Yeah, mais dis à tes invités de vite venir. On a fait le live pour eux, là. Dites-leur de faire la demande. Ils vont monter. Voilà, il y a près de 600 personnes. On va vite partager pour que, voilà. Aliou? Non, mais il est redescendu. Le fédéral de l'UFDG de la Belgique, il est monté, il est descendu. Voilà. Non, les deux qui sont là, les deux non, ils peuvent faire la demande dans le live. Bon, celui qui n'est pas abonné, ils peuvent s'abonner et comme ça, ils vont monter, on va vite avancer. Bon, il faut les écrire. Comme vous avez leur nom là-bas, dites-leur de faire la demande, on va aller vite. Voilà, les gens sont impatients. Il faut les dire de faire la demande, on va vite aller. Voilà. Donc, si vous êtes là, les invités, les organisateurs de la marche du côté de l'Europe, faites vos demandes dans le live. Voilà. Voilà. Vous envoyez votre demande, je vous envoie le lien. Et voilà, comme le fédéral de l'UFDG de la Belgique est déjà là, et les autres, on peut prendre jusqu'à 4 personnes. Si vous venez, faites vos demandes. Voilà. Donc, le fédéral de l'UFDG de la Belgique est là. Bonsoir, monsieur. Voilà. Bonsoir, Damaro. Bonsoir à tes abonnés. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Donc, on ne va pas tarder. Il va nous donner quelques détails de ce qui se prépare du côté de l'Europe avant l'arrivée des autres. Quand ceux-ci viendront, ils vont appuyer ce qui, lui, il va avancer ici. Donc, vous avez la parole. Et qu'est-ce que vous préparez du côté de l'Europe? Merci beaucoup, mon frère Damaro. Avant de parler des préparatifs, justement, du côté de l'Europe, je voudrais d'abord, au nom de Forces Vives, de la synergie des Forces Vives, m'adresser particulièrement. Il y a le docteur du RPG qui appelle, le coordinateur du RPG. Tu permets que je le réponde ou on continue? Ok, non, je vais dire à l'autre de l'appeler. Je vais appeler. Voilà. Ok, je ne le réponds pas. Alors, je voudrais profiter de cette occasion pour présenter toutes mes condoléances au peuple de Guinée par rapport à cette catastrophe qu'il y a eu lieu justement il y a quelques jours à Conakry. Et dire au peuple de Guinée que nous compatissons face à cette douleur qu'ils viennent de vivre. Et
Donc, pour ce qui est des préparatifs de la manifestation ou des manifestations, s'il faut dire ainsi, en Europe, je pense que ça se passe très, très bien. À la différence avec les autres manifestations, c'est que cette fois-ci, c'est toutes les grandes capitales occidentales qui sont en train de sortir le même jour pour pouvoir manifester et dire non à cette forfaiture que Mamadi Doumbouya et ses affidés sont en train de préparer. C'est pour ça que sur ce plateau, normalement, il devrait y avoir le coordinateur du RPG Europe, M. Nabé, et puis le coordinateur des Forces vives de France, et aussi notre sœur, la présidente Aïssat Chérif Baldé, qui devrait aussi être avec nous. Et donc, et puis d'autres responsables, parce que nous avons aussi des représentants du côté des États-Unis, mais aussi du côté du Canada. Voilà. Et donc, voilà, s'ils sont là, s'ils sont dans le live, si vous êtes là, vous pouvez faire vos demandes ici. Hein. Les responsables, faites vos demandes, nous allons vous faire monter. Voilà. Ne retardez pas. Si vous êtes là, faites vos demandes, les responsables. Vas-y. Voilà, donc pour ce samedi, nous avons décidé d'organiser des manifestations simultanées. Ça veut dire que nous allons tous sortir à la fois et en même temps. Ça veut dire qu'il y aura une manifestation à Paris, il y aura une autre à Bruxelles, une autre en Allemagne et une autre manifestation au Canada. Voilà, c'est ce qui va se passer. Normalement, Dakar aussi était prévu, mais il y a un changement de dernière minute. Et puis, du côté des États-Unis, comme vous le savez déjà, vous allez vous rallier sur la date du 21, parce que le 21, c'est encore beaucoup plus d'autres capitales qui sortiront le même jour pour pouvoir demander à Mamadi Doumbouya de tout simplement se retirer. Voilà, afin qu'on puisse rectifier cette transition et aller à des élections libres et transparentes. Voilà. Donc, comme vous l'entendiez, et de l'autre côté, eux, ils s'activent parce qu'ils veulent nous imposer Mamadi Doumbouya. Ils veulent faire croire à la communauté internationale du côté de la Belgique, des États-Unis, que voilà, tout va bien. Et tous les Guinéens du côté de l'Europe, et c'est pourquoi nous vous disions, cette fois-ci, de sortir massivement. Parce qu'ils veulent faire croire que tout va bien au pays. Et nous savions tous la situation du pays. Nous avons, et le monsieur, le responsable de l'UFDG, le fédéral de l'UFDG de la Belgique, il a commencé par ça, à faire ses condoléances pour les victimes de toutes ces tragédies-là. Donc, même les responsables de ce pouvoir, Mamadi Doumbouya, jusqu'à présent, il ne s'est pas exprimé. Même apporter voilà, son soutien moral au peuple, il ne l'a pas fait. Donc, nous ne pouvons pas garder ces gens à la tête de notre pays. Et je crois qu'il y a un qui est là. Bon, est-ce qu'il y a Mamadou Salou Diallo dedans? Non, je ne vois pas qui s'appelle Mamadou Salou Diallo. Ok, donc lui, je vais le rejeter. Il y a quelqu'un qui avait fait la demande du nom de Mamadou Salou Diallo. C'est quoi le programme du côté de la Belgique pour vous? Alors, du côté de la Belgique, comme vous le savez, c'est à la fameuse place du Luxembourg que nous allons nous retrouver, là où justement les affidés de Mamadi Doumbouya avaient décidé de se rencontrer la dernière fois où on s'est opposé. C'est là-bas que nous allons nous rencontrer à partir de 15h. C'est de 15h à 18h. Donc, ça sera face aux institutions européennes, justement. Et donc, ça sera une occasion pour nous de délivrer nos messages, de dire justement à la junte militaire ce que nous pensons de la transition, leur dire ce que nous pensons qu'il faut que le monde nous écoute, il faut que la transition maintenant prenne fin, et donc il faut qu'il quitte le pouvoir, parce que cette fois-ci, la cruauté a atteint à un certain niveau. Je t'ai entendu tout de suite parler de ce drame qu'il y a eu lieu à Conakry, puisque nous, on était tous collés aux réseaux sociaux pour comprendre ce qui était en train de se passer. Nous étions tous très choqués. Alors, à un certain moment, au moment où on voyait certains, on entendait que certaines victimes répondaient aux appels téléphoniques, on voyait des Guinéens danser à Kaloum et puis chanter la gloire de Mamadi Doumbouya. C'est pour dire que comme la cruauté du Guinéen a atteint un niveau où, très sincèrement, ça devient très inquiétant. Des Guinéens sont perdus dans des trous, ils sont en train de mourir à petit feu, et ses compatriotes sont en train de chanter et danser à côté pour la gloire d'un
d'un assassin comme Mamadi Doumbouya. Très sincèrement, c'était très choquant et ça a fait mal aux Guinéens. Ensuite, on attendait à chaque fois quand même qu'on décrète quand même quelques jours de deuil national, on ne voit rien. Et puis, on a vu aucune adresse à la nation, c'est quelque chose de très triste. Aujourd'hui, la Guinée est livrée à elle-même, en raison de plus pour demander le départ de ce monsieur, parce que de toute façon, il n'a fait que nous retarder. Voilà. Il a causé assez de dégâts depuis qu'il est arrivé. Voilà. Comme vous avez compris, Mamadi a pris un engagement devant le peuple de Guinée. Et aujourd'hui, il est en train de tout bafouer. La charte qu'eux-mêmes ils nous ont imposée le 5 septembre, Mamadi est en train de violer cette charte. Donc, en aucun cas, nous allons lui laisser faire ce qu'il veut. Ce pays appartient à tous les Guinéens. Il ne peut pas dire qu'il a fait le coup d'État au président Alpha Condé et est venu nous imposer la dictature. Voilà. Et il nous a dit le 5 septembre, les raisons du coup d'État, oui, il nous a dit que c'était le 3e mandat, c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit qu'il y avait la gabegie financière. Et aujourd'hui, nous savions ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui. Pas plus longtemps le cas des Amara. On a cru que il allait laisser la CRIEF gérer tous ces problèmes, mais non, nous ne pouvons pas accepter. Mais voilà, vos amis là prennent du temps pour venir. Vous avez votre emploi là-bas. Si vous avez l'emploi, vous pouvez continuer, à donner les dates, les lieux et les raisons. Vous pouvez faire vos commentaires. Parce qu'on m'a donné le numéro de l'autre là, Aliou Baldé, il ne prend pas. Aliou Baldé, c'est moi. Ah, ok. C'est Docteur du RPG qui est en train de m'appeler. Il y a Aïssatou Chérif qui Oui. n'est pas là. Bon, Docteur essaye de t'appeler. Qui ça? Docteur du RPG. Ok, je vais voir si je peux joindre Nabé ici, mais vous pouvez continuer et je vais peut-être lui mettre, voilà. Ok. Voilà, je vais lui prendre ici en audio et comme ça peut-être les gens pourront l'écouter. Bonsoir Monsieur Nabé, vous êtes en live, hein? Donc, est-ce que vous pouvez faire la demande dans le live direct? Oui, c'est ce que j'ai fait. En fait, mon nom, c'est Dr. Camus. Je ne sais pas si tu vois. Mais non. Je ne sais pas. Il faut que abonnez-vous. C'est ça? Voilà, abonnez-vous à la page Maguilé Namena Général 5 étoiles et faites la demande, ça va s'afficher ici. Oui, parce que quand je clique sur s'abonner, il me demande de payer, je ne sais pas, un truc. Non. Juste cliquez sur la page, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de vous abonner avec votre carte, rien. D'accord, sinon j'ai envoyé une invitation. En fait, mon nom c'est Dr. Camus, donc il faut voir. C'est Dr. Camus, c'est pas Nabi. Ok. C'est Dr. Camus. J'ai mis un commentaire. Ok. Mettez un commentaire dans le live parce que je n'avais pas vu le commentaire. Je ne regardais pas le commentaire. D'accord, je vais mettre. Tu vas voir Dr. Camus. Ok, mettez un commentaire maintenant là. Et comme ça, si ça ne va pas, soit je vais vous prendre ici parce que les gens, on vous entend dans le live. Allô? Bon. Il essaie, c'est sûr. Vas-y. Bon, vous savez, il faut être abonné à la page et comme ça, vous faites la demande comme l'a fait le fédéral de l'UFDG de la Belgique. Donc, abonnez-vous. Ok. Je crois, ceux qui sont là à insulter, je crois que vous serez bannis pour de bon. Voilà. Ok, docteur. Non, vous ne pouvez... Voilà. Monsieur Nabé, je crois que votre compte, ça ne permet pas de vous prendre ici. Il faudrait vraiment que, je vois le compte là. Non, le compte n'est pas éligible ici. Je crois que vous devez vous abonner encore sur cette page. Vous n'êtes pas abonné d'abord. Une fois que vous vous abonnez, ça va s'afficher. Ressortez, vous rentrez encore dans le live, on va aller vite. Ou à défaut, si vous ne parvenez pas, je vais vous prendre ici en audio et vous pouvez parler. Et comme ça, voilà.
Bon, je vais lui prendre ici. Il va donner son point de vue. On va aller. Allô? Bon, je crois que vous n'êtes pas abonné. C'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à vous prendre. Mais... Attendez, regardez. Regardez, je vais partager mon écran, tu vas voir. OK. Partage d'écran. Alors, sur l'écran, commencez. Tu vois l'écran? Oui, oui. Bon, je vois, mais je ne sais pas. Tu vois ma page seulement, il faut juste taper ma page. Tu vois? Oui. Ressentez, vous rentrez encore dans le live, on va aller. Sinon, regardez, c'est écrit ici. Appuyez. Vous ne parvenez pas, je vais vous prendre ici en audio et vous pouvez parler. Regardez, c'est écrit. Appuyez pour rejoindre. Non, où on dit suivre là. Vous voyez où on dit suivre? Vous avez cliqué sur suivre? Je vais lui prendre ici. Il va que vous n'êtes pas abonné. C'est raison pour Monsieur Nabé. Monsieur Nabé, ça nous fait perdre du temps parce qu'on est en live comme ça. Juste la partie où on dit suivre, cliquez sur ça et vous amenez votre demande. Oui, oui. Bon, je crois que ça risque de un peu perturber le live. Monsieur Nabé, la partie vous avez juste montré où on dit suivre en français, cliquez là-bas. Et là, vous suivez directement. Voilà. Monsieur Nabé, envoyez, une fois que vous suivez, vous voyez tous ceux qui me suivent, voilà, la vidéo s'affiche. Mais il y a beaucoup de personnes ici qui ont la vidéo parce qu'ils sont abonnés. Donc, où on dit suivre, voilà, faites ça et puis on va aller. Bon, je crois que continuons parce que, en aucun cas, parce qu'on ne peut pas venir faire ça dans le live ici. Les gens attendent. Voilà. Ok, vas-y. Allô? Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Non, vous m'entendez? Oui. Moi, je vous entends. Ok. Je vais mettre M. Nabé ici. Il va parler en audio. Vous entendez, M. Nabé? Si vous entendez, dites oui, vous entendez. Ok, M. Nabé, présentez-vous. Voilà, bonsoir à tous. Comme d'habitude, c'est un honneur pour moi aussi de rejoindre. Vous l'entendez? En tout cas, oui, vous m'entendez? Le fédéral, vous l'entendez? Oui, je l'entends très bien. Ok, vous qui êtes dans le live, si vous entendez, mettez en commentaire oui, vous l'entendez. Écrivez oui en bas, vous l'entendez, on continue. Allô? Ok, vas-y. Voilà. Donc, c'est bon. Ok, je peux continuer? Oui, oui, maintenant c'est bon. Voilà. Bonsoir à tous. Comme je le disais, donc c'est un honneur pour moi en tout cas de rejoindre le débat de ce soir. Malheureusement, ça n'a pas pu être fait en vidéo, mais bon, c'est pas un problème. Le plus important, c'est ce qui sera dit. Donc, dans le cadre justement des activités des forces vives en France, mais aussi en Europe. Voilà. Bonsoir à tous. Je reste à l'écoute donc par rapport à vos questions. Merci Damaro de nous avoir reçus ce soir. Voilà. Donc, comme vous le saviez, et voilà, les forces vives de Guinée, parce que beaucoup disent, ah, en Guinée, peut-être on nous empêche de manifester, mais nous pouvons manifester partout dans le monde. Et les responsables des forces vives, ils ont décidé d'organiser aussi des manifs du côté de l'Europe. Vu que le CNRD, parce que il faut, au lieu de bien travailler en Guinée, c'est le contraire, ils font, c'est de la propagande. Il faut tromper la communauté internationale que tout va bien en Guinée. Donc, c'est pourquoi les forces vives, c'est vous qui avez demandé. Donc, ils vont nous dire, voilà, les raisons et comment ils vont organiser les manifs. Et je crois, vous êtes déjà concerté, M. Nabé, et de votre côté, qu'est-ce que vous envisagez? Bon, vous savez, la vérité, c'est que la situation guinéenne est connue de toute la communauté internationale. Donc, au début, même ceux qui hésitaient savent aujourd'hui que
nous avons un régime autoritaire, totalitaire et aristocrate qui est malheureusement à la tête de la République de Guinée. Donc, y compris même les parrains du coup d'État. Je voudrais parler en tout cas des Européens principalement et des Français. Vous savez, toutes les fausses promesses, malheureusement, c'est ce qu'on dit en fait, que tu n'as pas besoin de dévoiler le menteur, il se dévoile tout seul. Toutes les fausses promesses qui ont été tenues pour la prise de pouvoir, ces promesses-là, on voit qu'aucune de ces promesses-là n'est respectée aujourd'hui. Yeah. Aujourd'hui, même dans les toilettes publiques, s'il faut dire comme ça, il y a la photo du président du CNRD. Yeah. Alors que l'une des promesses était la dépersonnalisation du pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir, il est même personnifié à l'image du chef de la junte. Ils ont dit qu'ils luttaient contre la corruption. Toute la communauté internationale est au courant de ce qui se passe aujourd'hui en Guinée par rapport au manque de liquidité, par rapport au fait qu'ils ont complètement vidé la banque centrale, par rapport à tous les détournements qui se font à la douane, à la société guinéenne de pétrole et dans toutes les régies financières. Donc la corruption est devenue endémique aujourd'hui en République de Guinée. Ils ont dit qu'ils sont venus parce que, je sais pas, le peuple n'avait pas de liberté, les médias étaient confisqués. Aujourd'hui, ils ont été, en tout cas ceux qui sont à la base de la fermeture de tous les médias en République de Guinée, une toute première dans l'histoire. Yeah. Donc, c'est la même personne qui s'était engagée par 2 fois qu'il ne fera pas un jour de plus. Aujourd'hui, on est à presque 2 ans de plus, après les 2 ans qui leur ont été accordés. Donc, tout le monde sait aujourd'hui quelle est la situation politique en Guinée, avec les violations flagrantes des droits de l'homme, où on parvient même à faire disparaître des griots, des gens qui n'ont ni armes ni quoi que ce soit, comme Yelima. Aujourd'hui, le cas de Fonike Mengue, de Biloba, de Sadou Nimaga, et du colonel Célestin Bilivogui, de Sadiba, et de tous les autres disparus, est aujourd'hui devenu une commodité en République de Guinée. Des gens, des pauvres gens sont en prison aujourd'hui, comme par exemple El Sisi Moussa Mara, comme par exemple Ramatoulaye Colon, qu'on a ramassé à Sigirim pour venir l'emprisonner à Conakry. Heureusement, elle est sortie de prison, comme le leader politique Ali Ouba. Donc aujourd'hui, le cas de la Guinée, c'est presque la Birmanie de l'Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, on n'a pas à présenter, tout le monde sait. Vous savez, au début, c'est nous qui avons commencé les manifestations, dès le mois d'octobre. Dès le mois d'octobre, on a commencé les manifestations, comment dirais-je, à Bruxelles, à Paris. Et en ce moment, quand on rencontrait les parlementaires européens, ils ne nous croyaient pas. Parce que malheureusement, comment dirais-je, il y avait aussi l'ancien président qui passait juste après nous pour dire qu'il faut accompagner, comment dirais-je, Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, que ce soit l'Union européenne, que ce soit le FMI, que ce soit la Banque mondiale, aucune institution sérieuse dans ce monde-là aujourd'hui ne peut en tout cas donner un seul sou à ce régime-là. Ils sont en train de faire croire qu'ils font du travail. Tout le monde sait ce qu'ils sont en train de faire. Quel est le fruit, en tout cas, qui a été le fruit de ça. Donc aujourd'hui, il y a un choix à faire par les Guinéens. Soit ils continuent à vivre cette dictature, cette paupérisation et à périr dans ça, ou soit ils prennent leurs responsabilités, comme les forces vives de Guinée l'ont toujours dit. Aujourd'hui, Monsieur Baldé est passé tout à l'heure. Je pense qu'il vous a expliqué certainement beaucoup de choses. Toutes les forces vives de Guinée aujourd'hui se sont donné la main parce qu'on a tous compris que la division sur laquelle ces gens-là veulent surfer ne peut pas marcher. L'ethnocentrisme sur lequel ils veulent surfer ne peut pas marcher. Aujourd'hui, tout le monde a compris que la patrie est beaucoup plus importante que de pauvres personnes qui se retrouvent dans une pyramide renversée avec les médiocres au sommet et les plus méritants en bas. Ça ne peut pas faire avancer le pays. Donc, on a tous décidé de se donner la main. Et c'est ce combat-là qui continue. Ce qui a commencé depuis le mois d'octobre 2021. On continue toujours à faire ces manifestations-là, aller voir les différentes organisations internationales pour que tous ces gens-là comprennent que la Guinée, le cas de la Guinée dépasse aujourd'hui pratiquement le cas de l'Ukraine ou de l'Iran pour lequel ils se battent. Voilà aujourd'hui quelle est la situation actuelle de la Guinée. OK. Voilà. Merci beaucoup. Vous restez toujours là. On va donner toujours la parole au fédéral de l'UFDG de la Belgique. Voilà votre point de vue aussi. Merci beaucoup, Damaro. Alors, pour t'expliquer les principales raisons qui ont poussé les forces vives justement à prendre ces responsabilités, nous avons constaté que la transition politique en Guinée, orchestrée par le CNRD depuis le 5 septembre,
2021 s'éloigne, n'est-ce pas, de ses engagements initiaux. Suite aux promesses formulées par le colonel le jour de la prise du pouvoir, divers acteurs de la société civile et militaire ont reconnu justement cette intervention militaire qui visait à destituer le président en fonction. Dans un effort de maintenir la continuité de l'État, les acteurs socio-économiques et politiques, en synergie avec les entités culturelles, ont décidé d'accorder une certaine légitimité aux militaires, désormais sous la direction générale du colonel Doumbouya. Cette démarche visait à assurer la pérennité de l'État et à aider justement à aborder les problématiques sociétales mises en avant par le colonel Doumbouya. Bien que la tradition du peuple et de leurs représentants soit de rejeter toute prise de pouvoir par la force, les circonstances couplées à la nécessité d'assurer la continuité de l'État ont conduit les principaux acteurs à prêter une attention particulière au colonel. L'objectif était de reconnaître une certaine légitimité à la junte tout en ouvrant pour une transition pacifique et rapide, en conformité avec les accords multilatéraux signés par la junte et les acteurs politiques sous l'égide de partenaires internationaux. Et puis, cependant, au fil du temps, la junte a commencé à adopter une stratégie fallacieuse pour retarder le processus électoral, cherchant ainsi à étouffer les voix dissonantes et démocratiques et restreindre les libertés fondamentales dans le pays. Parmi les violations les plus notables de ces principes républicains, l'attaque contre la presse libre et les journalistes d'investigation a été particulièrement significative. Par la suite, le CNRD a intensifié ses actions en procédant à l'enlèvement d'acteurs de la société civile et l'arrestation arbitraire de leaders d'opinion et de leaders politiques. La junte a également mis en place un mécanisme inédit de recrutement d'acteurs économiques, sociaux et culturels et politiques. Cette capacité de manipulation des politiques et des acteurs de la société civile s'explique par l'accès illimité de la junte aux ressources humaines, économiques et financières du pays. En réponse à cette situation, les forces vives de Guinée en Europe ont décidé de s'unir aux revendications de la société civile guinéenne pour contrer la confiscation du pouvoir par la junte et exiger la libération de tous les détenus politiques, y compris les citoyens et acteurs politiques victimes de disparitions forcées. Et donc, nous ne pouvons pas rester en dehors du pays, voir que la Guinée a été transformée en un camp militaire et rester les bras croisés comme si rien ne se passe. Nous sommes aujourd'hui à l'extérieur, mais nos esprits sont en Guinée. Nous savons combien de fois nos compatriotes sont en train de souffrir. Nous voyons combien de fois les biens de l'État sont dilapidés. Nous voyons comment les membres du CNRD et leurs familles se distribuent les deniers publics qui appartiennent à tout le monde. Nous voyons combien de fois nos compatriotes tirent le diable par la queue. Nous voyons des compatriotes mourir faute de soins, parfois des ordonnances qui ne coûtent pas 500 000 francs guinéens. Alors qu'on attrape des millions de dollars dans des cases, dans des comme on appelle, dans des maisons comme ça, individuelles. On ne peut pas accepter ça. Le Guinéen n'a pas le minimum pour se soigner. Il ne peut pas avoir accès à 3 plats par jour. Yeah. Alors qu'on se distribue des millions de dollars, c'est inadmissible. Aujourd'hui, nous avons des compatriotes, des camarades comme les Fonike Mangé, les Biloba. Personne ne peut les citer. À part ce que le démagogue comment on l'appelle, le démagogue qui vient de s'exprimer en disant qu'il sait où est-ce qu'ils sont, à part le signe donné par ce dernier, on n'avait aucune nouvelle de ces gens-là. Heureusement, ce dernier n'a pas pu garder sa bouche. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, au moins, nous avons une piste et nous savons que cette piste est crédible parce que quand il parle, c'est parce qu'on lui a demandé de parler. C'est des signaux qu'on est en train d'agiter face à la société civile et politique guinéenne. Et donc, les autorités doivent réagir par rapport à ça. Donc, il est extrêmement important que la société civile guinéenne, les partis politiques, l'ensemble des Guinéens de la diaspora se mobilisent comme un seul homme et demander à cette junte militaire de quitter le pouvoir afin que la Guinée puisse avancer. C'est extrêmement important. Okay. Merci. Vu que la semaine dernière, ils ont suspendu les grands partis politiques. Monsieur Nabé, si vous êtes là, quelles ont été vos réactions face à cela? Bon, vous savez, en fait, comme notre leader aime le dire très souvent, nous, ça nous fait ni chaud ni froid, pour plusieurs raisons. Nous sommes des gens qui n'avons jamais cru en cette junte-là, dès le premier jour de la prise du pouvoir. Donc,
tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'on a dénoncé, tout ce qu'on est en train de dire ce jour-là, c'est ce qui est en train de se faire. Dès le premier jour-là, on leur a dit que ces gens-là ne sont pas venus parce qu'il y a un troisième mandat. Ces gens-là ne sont pas venus parce qu'ils veulent faire, comment dirais-je, avancer la Guinée. Ces gens-là sont venus parce que le président luttait contre tout un réseau de trafic et de lobby. Et ce sont ce lobby-là et ce trafic, comment dirais-je, qui est derrière, comment dirais-je, ce pouvoir. Voilà, aujourd'hui, la vérité a éclaté. Tout le monde a fini par comprendre. Donc, par rapport à la suspension, comme par rapport à toutes les autres paroles ou par rapport à tous les autres actes posés par ce CNRD, nous n'avons jamais cru en eux, nous n'attendons absolument rien d'eux. Donc, notre combat est clair et limpide. C'est que ces gens-là doivent partir, c'est clair. Donc, qu'ils suspendent Paul ou qu'ils suspendent Pierre, ce n'est pas notre problème. Voilà. Vous allez d'ailleurs comprendre que paradoxalement, c'est le même RPG qu'ils avaient suspendu il y a plus de 4 mois ou 5 mois. Okay. Ils avaient dit que 90 jours après, ils allaient prendre les sanctions qui allaient être plus fortes. Comment vous pouvez suspendre un parti qui est déjà suspendu? C'est pour vous dire que ces gens-là ne savent même pas ce qu'ils font. Donc aujourd'hui, que ce soit le RPG qui soit suspendu, l'UFDG, l'UFR ou n'importe quel autre parti, pour nous, tous les actes qui sont posés par ces CNRD n'ont aucune valeur. Ils n'ont qu'à continuer à dissoudre jusqu'à un jour où ils vont finir par se dissoudre eux-mêmes. La preuve, ils ont dissous le FNDC, non, mais le FNDC continue à exister. Et le RPG est beaucoup plus fort que tout ça. Le RPG, comment dirais-je, a traversé des périodes beaucoup plus dures que ça. Le RPG, c'est un esprit. Ce n'est pas une histoire, comment dirais-je, d'écriture simple sur le papier. Le RPG est, comme on le dit souvent, c'est comme une religion. Nous, on a traversé combien d'années dans la clandestinité. Donc, ces actes de suspension ou de dissolution, ou je ne sais pas de quoi que ce soit, n'ont vraiment, comment dirais-je, aucune influence et sur le RPG et sur tous les acteurs de la société civile. Parce que le plus important pour tous les acteurs de la société civile aujourd'hui et pour tous les partis politiques, y compris les syndicats aussi, c'est vraiment de se donner la main pour faire en sorte que cette gente-là parte de ce pouvoir-là et que la Guinée retrouve le concert des nations civilisées. Merci. Notre pays a été tellement rabaissé qu'aujourd'hui, on a même honte de dire qu'on est guinéen. C'est vraiment dommage. Moi... Quand vous voyez ceux qui nous représentent, quand vous les voyez à la télé, quand vous les voyez dans les journaux, aujourd'hui, même les journaux dans lesquels on ne parlait pas de la Guinée, aujourd'hui, par exemple, j'ai lu un article dans Le Monde qui parlait de la Guinée, où on disait que la junte a muselé, en tout cas les partis politiques, pour pouvoir faire passer son référendum. Yeah. Mais quel référendum? C'est quoi le référendum? Vous voulez organiser un référendum, vous dissolvez tous les partis, et puis voilà, vous obligez les gens à voter oui. À quoi bon alors? Le référendum n'est même pas une élection où vous allez dire que c'est des... Voilà, les partis sont confrontés, mais cela prouve que voilà, ils n'ont pas la volonté vraiment au retour à l'ordre constitutionnel. Non, mais d'abord, de ce côté-là, nous, on n'a jamais cru. Hein. Donc, en fait, ceux qui sont surpris maintenant. Mais nous, dès le début, on savait qu'ils ne veulent jamais partir de ce pouvoir-là. Okay. Ils partiront que par la manière par laquelle ils sont arrivés. Si ce n'est pas un soulèvement populaire ou si ce n'est pas autre chose, ils ne sont jamais venus dès le premier jour pour laisser ce pouvoir-là. Donc, nous, personne ne peut nous tromper sur ça. On est convaincus de ça dès le début. Ok. Monsieur Baldé, voilà. Quelle a été votre réaction? Alors, nous, on n'a pas été surpris parce que depuis un très bon moment, les actes que le CNRD pose nous montrent à plus d'un titre que l'objectif, c'était d'étouffer justement les partis politiques et d'éliminer toute concurrence en matière politique. Nous avions vu déjà arriver que l'espace politique, le but du CNRD, c'était de plomber l'espace politique guinéen, de faire en sorte que qu'il n'y ait pas un autre concurrent que Mamadi Doumbouya. Et donc, ça, on l'a compris dès qu'ils ont commencé à poser les actes. Depuis un très bon moment. Mais ce qui est important pour nous, je vais vous faire, je vais vous lire la chronologie de ce qui s'est passé justement jusqu'à cette suspension. Vous allez comprendre que combien de fois ces gens-là sont malhonnêtes. Alors, le 29 octobre 2024, l'OMATD a publié son premier rapport d'évaluation des partis politiques
Il a reproché à l'IFDG de ne pas avoir organisé son congrès et de ne pas avoir déposé ses états financiers et de n'avoir jamais eu de député ni d'élu. Le rapport mentionne en outre que la représentation légale du parti serait le secrétaire fédéral du Forécaria. Malgré ces accusations, la direction de l'IFDG a consenti des efforts et a transmis à nouveau tous les documents sollicités. Le 29 janvier 2025, la direction nationale annonce officiellement à l'opinion nationale et internationale la tenue du congrès du 19 et 20 avril 2025. Le 28 avril 2025, le tribunal de première instance de Dixine, par jugement, avant de dire droit, suspend le congrès jusqu'à l'examen de la décision sur le litige opposant le parti au ministre Ousmane Gawal. Le 14 mars 2025, le MATD maintient l'IFDG sous observation, ne retenant plus qu'un seul grief, la non-tenue du congrès national. Et l'enjoint d'organiser le dit congrès dans un délai de 45 jours. Malheureusement, et par principe, le parti devait se plier à la décision de justice qui permet sur la décision administrative. Le MATD organise le congrès nous demande d'organiser le congrès dans un délai de 45 jours. D'où le circulaire du 20 mars 2025 prise par le parti qui reporte son congrès extraordinaire à une date ultérieure. Et le 23 mai 2025, le tribunal de Dixine ordonne la réintégration de Ousmane Gawal Diallo et autorise le congrès de l'IFDG. Le parti rejette, appelle partiellement devant la cour d'appel uniquement sur la question de réintégration de M. Gawal. Mais ce dernier n'interjette pas. Incidemment, il acquiesce à la partie de la décision qui ordonne la tenue du congrès. En droit, cette partie de la décision non contestée ayant acquis l'autorité de la chose jugée est exécutoire. Le dossier reste pendant devant la justice. Le 28 mai 2025, la direction nationale fixe à nouveau la date du congrès du 16 juillet 2025. Le 27 juin 2025, le MATD, par courrier, interdit encore une fois la tenue du congrès, en flagrante violation d'une décision de justice du 23 mai 2025 précitée. Dans un état de droit, la décision judiciaire devrait primer sur celle des ministères. Le 30 juin 2025, le président Cellou Dalein Diallo répond à la lettre du ministre, il dénonce la violation de la loi, replace les faits dans leur contexte et annonce la saisine de la Cour suprême pour abus de pouvoir. Et le 2 juillet 2025, le parti saisit la Cour suprême de recours en annulation pour excès de pouvoir et d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de la lettre d'injonction du MATD. Le 21 août 2025, les débats de fond s'ouvrent devant la Cour suprême. Le verdict est attendu le 28 août 2025. Et le 22 août 2025, contre toute attente, et avant même la décision de la Cour suprême et celle de la Cour d'appel, affaire encore pendante, le MATD suspend l'IFDG pour 90 jours, au motif que l'IFDG n'a pas organisé son congrès dans un délai de 45 jours, comme cela avait été demandé par injonction du MATD à date du 14 mars 2025. Dans un pays normal, on ne peut pas interdire d'organiser un congrès et nous sanctionner pour ne pas l'avoir organisé. Voilà ce qui s'est passé. C'est pour vous dire que nous sommes dans une république bananière. Ces gens-là ne veulent pas qu'on parle de la démocratie en République de Guinée. Puisqu'ils sont venus par les armes, ils veulent régner par la peur et l'intimidation. Les actes qu'ils ont posés, mon collègue Nabé vient de les citer, les assassinats, les enlèvements, les tortures que nos compatriotes sont en train de subir, la prison, c'est pour dire aux Guinéens que vous le vouliez ou non, c'est nous qui allons vous diriger. Vous entendez le ministre de l'administration du territoire quand il sort, aujourd'hui, comment il s'exprime. Vous voyez l'arrogance des responsables. Aujourd'hui, le poste ministériel a perdu toute sa valeur à République de Guinée. Ouais. On n'a pas de prestige à être ministre aujourd'hui. À plus forte raison d'être directeur national de quoi que ce soit. Le pays est géré par des délinquants. Des gens qui en fait, ils ne s'encombrent ni de la bonne manière, encore moins de religion. Ils n'ont aucune notion de la République. C'est extraordinaire. Alors ces gens-là, nous sommes obligés de les arrêter par tous les moyens. Et les forces vives de Guinée à l'extérieur sont déterminées. Vous savez que vous avez remarqué au niveau des forces vives, vous n'aviez pas l'habitude de voir ce qu'on appelle synergie. La synergie, ça veut dire que les capitales occidentales, les pays où les Guinéens vivent,
ont décidé ensemble de sortir et de faire la même revendication, composer la même musique. C'est-à-dire que quand la France sort, la Belgique sort en même temps. Si vous voyez le Sénégal sortir, ça veut dire que l'Europe aussi est dehors. Si vous voyez la Sierra Leone sortir, ça veut dire que les États-Unis sont dehors. Voilà, vous avez... Nous allons mettre la planète en ébullition jusqu'à ce que les gens la sortent. Et nous allons réveiller nos compatriotes qui sont à l'intérieur du pays. Leur faire comprendre que la peur ne règle pas le problème. Au-delà de toute peur, il y a une délivrance. Il faut qu'ils se lèvent, il faut qu'ils osent, il faut qu'ils se lèvent, il faut que nous fassions tout. Il faut faire face à ces gens-là, d'une manière ou d'une autre. Parce que de toute façon, ils n'épargneront personne, ces gens-là. Oui, M. Ils sont sans scrupules. Ils n'ont pas pitié. Oui, M. Baldé, vous dites nous allons sortir. Vous avez quelques dates devant vous et les lieux pour rappeler les gens? Absolument. Alors, je commence par Bruxelles, justement, chez moi. Okay. Comme je l'ai dit, le 6 septembre, donc ça sera un samedi, nous serons à la place Luxembourg. Nous serons... Okay. Oui, nous serons à la place Luxembourg. Ça, c'est une place qui est connue de tout le monde. C'est là où on avait chassé les affidés de Mamadi Doumbouya, qu'on avait payé pour venir chanter et danser là. Et donc, c'est face aux institutions européennes. Je pense que tout le monde connaît la place Luxembourg. Et c'est de 15h à 18h. Les militants et responsables savent que nous sommes très regardants en matière d'heure. Donc, venez à l'heure parce que les discours débuteront exactement à 15h pile. Et c'est l'occasion pour moi pour lancer un appel aux Guinéens, à la diaspora guinéenne de la Belgique. L'avenir de votre pays est en train de se jouer aujourd'hui. L'avenir de vos enfants est en train de se jouer sous vos yeux. Ne restez pas à la maison. Ne laissez pas les gens décider à votre place. Les militaires qui sont ici aujourd'hui sont en train de se servir avec leurs familles. Notre bien commun est en train d'être distribué entre des familles de militaires. On utilise nos biens communs pour acheter des consciences. On utilise nos biens communs pour acheter des villas et des maisons aux États-Unis et même à côté de nous ici. Donc soyons vraiment vigilants. Lèvons-nous tous comme un seul homme et demandons à ce que notre pays d'origine soit très bien géré. Aujourd'hui, les Occidentaux qui doutaient, aujourd'hui sont tous certains que cette junte militaire ne pourra pas nous mener à bon port. Aujourd'hui, nos leaders politiques sont tous dehors. Aujourd'hui, les leaders de la société civile sont tous en prison. D'autres ont été éliminés. Nous ne pouvons pas laisser ça continuer. On ne peut pas vivre dans un pays où il n'y a pas d'élite. Les enfants pour lesquels nous sommes en train de souffrir ici, matin, midi et soir, n'auront pas le droit de dire leurs mots sur l'avenir de la Guinée si nous laissons cela continuer. Une politique d'exclusion n'arrangera personne. Une politique d'injustice n'arrangera personne. Une politique où l'être humain n'est pas respecté, les droits humains ne sont pas respectés, ce n'est pas une politique qui arrange un pays. S'il vous plaît, partout il y a l'injustice. D'où qu'elle vienne, nous devons barrer le chemin, de quelque manière que ce soit. Donc cet appel-là, Damaro, je tenais à le dire, c'est à l'attention de mes compatriotes guinéens qui vivent ici en Belgique. Alors, pour cet appel, il est valable pour les Guinéens qui vivent en France. En France, c'est à partir de 13h, les Français vont sortir et le départ, c'est au niveau de Château-Rouge. Et l'arrivée, c'est au niveau de la porte de Clignancourt. Tout le monde connaît. C'est un trajet qui est habituel et c'est à partir de 13h. Yeah, donc, il ne faut pas oublier cela. Ça, c'est du côté de Paris. Je pense que Docteur pourra expliquer plus facilement. Oh, mais c'est une place que nous connaissons tous. La synergie, vous allez, c'est le même jour. La Belgique, oui. La France organise. L'Allemagne. Okay. L'Allemagne, il ne faut pas oublier l'Allemagne. L'Allemagne, c'est devant l'ambassade de Guinée. OK. Voilà, c'est devant l'ambassade de Guinée à Berlin. OK, M. Nabé vient de m'envoyer, comment on appelle le fleur pour la France. Voilà. Et chez eux, Château Rouge, voilà, sortie de métro entre la rue. Attendez, OK. On dit Christine. Voilà, M. Nabé, voilà. Donc, oui, chez nous, du côté de Paris, donc ça va être métro Château Rouge. Bon, c'est un métro qui est connu de tous les Africains, donc c'est très pratique. Et ça va aller donc jusqu'à Porte de Clignancourt, donc avec la place qui est indiquée sur l'affiche.
c'est un trajet tout droit. C'est le boulevard Barbès qui fait, comment dirais-je, vous n'avez même pas besoin de tourner, donc c'est tout droit. Donc, ce point-là a été choisi parce que c'est un point qui est connu, comment dirais-je, en tout cas de toute la communauté, de toute la diaspora africaine ici. Donc, ça va être à partir de 13h. Pourquoi pour rajouter quelque chose à ce que M. Balde vient de dire tout à l'heure, il a parlé de synergie, effectivement. Donc, c'est une synergie non seulement entre toutes les forces politiques, les forces sociales et même les associations guinéennes ici en France font toute partie, en tout cas, de ces forces vives. Et c'est une synergie aussi entre toutes les capitales européennes, comme il a dit. C'est-à-dire, au même moment, il y aura des choses à Paris, à Bruxelles, en Allemagne, en Espagne, un peu partout, dans les capitales européennes où vraiment la communauté, en tout cas guinéenne, a pris conscience de la situation guinéenne. Donc, cette synergie ne se limite pas aux militants, aux forces vives. Cette synergie aussi est du côté des leaders politiques. Parce qu'il faut qu'on le dise, que tout le monde le sache. Aujourd'hui, le seul grand miracle, en tout cas, que ce CNRD a pu créer, c'est vraiment de pouvoir réunir, en tout cas, toutes les entités antagonistes d'avant. Aujourd'hui, tous les leaders politiques là, et c'est ce qui leur fait mal. Aujourd'hui, les gens ont compris, comme je le disais, que la Guinée est importante, est plus importante que chacun d'entre nous. Que ce soit le président Alpha Condé, que ce soit le président Cellou Dalein Diallo, que ce soit Sidia, tous ces leaders-là aujourd'hui se parlent. Ils sont tous d'accord qu'au-delà de leur, comment dirais-je, ambition politique, il y a quand même quelque chose qui nous appartient, qui est un peu le devenir de toute notre descendance, voire même de notre ascendance. Donc, on a tout essayé. M. Balde le disait tout à l'heure. Malheureusement, bon, je pense que tout le monde a quand même compris maintenant, parce qu'on ne peut pas croire aujourd'hui qu'on puisse croire à la justice guinéenne, après tout ce qui a été fait. Donc, ces gens-là, ils sont venus, ils ont dit que la justice sera la boussole de la transition. Aujourd'hui, on voit bien que c'est l'injustice qui est la boussole de la transition, avec tous les actes de disparition dont on a parlé, avec toute la disparition des médias, avec un président de la HAC qui se permet de convoquer des journalistes et de dire que non, j'invite tous les partis politiques, sauf ces partis-là, et de donner des instructions même à la RTG, de ne pas donner la parole et au RPG, et à l'UFDG, et au dernier parti. Avec, comment dirais-je, ce qui s'est passé avec la destruction des maisons de leaders politiques, alors que les actions sont en justice. Ce qui s'est passé avec Sidia Touré et là, Cellou Dalein Diallo. Donc, aujourd'hui, avec les violences que les agents des forces spéciales la font, ils se croient aujourd'hui comme des super dieux. Il n'y a même pas de loi, il n'y a pas de juridiction. Avec un procureur guignol qui sort souvent quand il y a des choses, on va mener des enquêtes, alors que rien ne se passe. Donc aujourd'hui là, c'est pour ça tout à l'heure quand j'entendais M. Balde dire que lui a déjà fait des démarches là-tout, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est même pas la peine de faire ces démarches-là avec ces gens-là. C'est la même chose qui a été faite. Même nous, dans notre camp, il y a des gens qui disaient non, ce sont des autorités, il faut quand même faire des démarches. Tout. Ceux qui ont essayé se sont rendus vite compte. Effectivement, que ces gens-là, leur objectif, c'est de faire en sorte que la promesse qui a été tenue par Baouri il y a un bon moment soit respectée. Vous vous rappelez ce que Baouri a dit? Il avait dit que les grands partis vont devenir des tout petits partis, voire même disparaître, et que ce sont les petits partis qui vont devenir des grands partis. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Les grands partis, c'est le RPG, l'UFR, l'UFDG. Donc, ils sont en train de travailler dans ce sens-là. Et il n'y a que le peuple qui peut mettre fin à ça. Tout à l'heure, là, j'avais parlé de pyramide renversée, où j'avais dit que les médiocres sont au sommet, et malheureusement, les compétences sont en bas. Et quand on a des médiocres au sommet, vous ne pouvez pas vous attendre à de meilleurs résultats. Vous avez fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous avez vu où est-ce que la Guinée se situe aujourd'hui. Plus d'argent dans la circulation. La promotion des médiocres avec des féticheurs et des marabouts qui se font valoir dans le pays. C'est la toute première fois dans toute l'histoire de la Guinée qu'on parle autant des marabouts. Des gens comme Moussa Kafri, des gens comme Maya Kaba, des gens comme je ne sais même pas, ça ne finit même pas. On leur distribue des voitures. C'est l'avenir de toute une génération qui est mise à l'eau. Le prix d'une de ces voitures-là peut payer la scolarité d'au moins 10 ou 20 élèves en République de Guinée. On passe sous la scolarité de tous ces gens-là, on prend des voitures, on distribue à des gens qui ne valent absolument rien. Pourquoi? Donc, il y a un moment où les gens doivent savoir que personne ne viendra faire la lutte à leur place. Tous les peuples qui se sont libérés
se sont levés, tous les peuples qui se sont libérés se sont levés d'eux-mêmes. Les États-Unis ne viendront pas faire libérer la Guinée. La France ne viendra pas libérer la Guinée. Aucun autre pays ne viendra pas libérer la Guinée. La seule chose qu'il faut que les Guinéens fassent pour sortir de cette transition, c'est qu'ils prennent leurs responsabilités pour se libérer. Sinon, 2 ans de plus encore, 3 ans de plus encore, je ne sais pas où est-ce qu'on va se retrouver. La Guinée va être, je pense, à la queue des nations. En 4 ans déjà, tout le mal qui a été fait, que ce soit sur le plan économique. C'est pour cela, moi, je dis souvent que la Guinée est devenue un scandale dans tous les domaines, voire même une farce économique avec tout ce qui se passe. Mais vous ne pouvez pas croire ce qui se passe. La banque centrale d'un pays, c'est vraiment, comment dirais-je, le poumon économique. Et quand on voit que des gens partent à cette banque centrale-là qui se servent comme ils veulent, ils prennent tout l'or qui est là, ils vendent, ils se repartissent ça entre eux, qu'on nous dise qu'il y a des gens qui ont dit, en fait, qui sont des modèles de lutte contre la corruption, qu'on aille ce jeu, qu'on aille retrouver 8 millions ou 9 millions de dollars. Vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, ces gens-là ne font qu'acheter des maisons en France, en Belgique, au Mali, en Côte d'Ivoire et un peu partout, hypothéquant l'avenir de toute une génération. Donc il y a un moment, les gens doivent savoir qui doit prendre leurs responsabilités. Nous, on a commencé la lutte, on a lutté pendant 4 années. Nous qui sommes à l'extérieur, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est très heureux, mais on ne peut pas dire aussi qu'on est malheureux. Si le combat, c'est surtout pour ceux qui sont là-bas. Nous, on peut rester comme ça, tel qu'on est, mais... Attendez, M. Navet. Mettez les cœurs. Vous savez, ils sont en train de signaler le live. Mettez, parce que ce que nous sommes en train de dire, ça dérange le pouvoir de Conakry. Mettez les cœurs, voilà, partagez. Quand vous êtes dans le live, mettez les cœurs et vous partagez. Parce que ça les dérange. Ça les dérange. Et les Guinéens écoutent le message que nous sommes en train de véhiculer. Voilà. Merci beaucoup. Continuez. Oui, ça peut les déranger, ça peut faire quoi que ce soit, mais nous sommes là. En tout cas, ces gens-là, aucun de leurs parents ne s'est battu pour la liberté en Guinée. Aucun de leurs parents ne s'est battu pour la démocratie en Guinée. Aucun de leurs parents n'est descendant, en tout cas, des grands résistants guinéens contre la colonisation. Donc, en vertu de quoi ils vont venir imposer leur volonté à notre peuple? En vertu de quoi? Qui les a élus? Ils sont là pourquoi? Pourquoi c'est eux seuls qui doivent prendre ce pays-là en otage et que ça doit continuer? Il y a un moment, comment dirais-je, ça suffit. Donc, il faut que les gens sachent que la liberté, on ne la donne pas, on la prend. Il y a un moment, il faut que vous preniez votre responsabilité. C'est pour cela que Thomas Sankara, comment dirais-je, disait très souvent qu'il ne faut pas se plaindre, en tout cas, du sort d'un esclave qui n'a pas conscience de son esclavage. Yeah. Donc, il y a un moment où le peuple guinéen doit prendre ses responsabilités. Les Maliens l'ont fait par le passé en faisant partie de Moussa Traoré, qui était très puissant. Les Burkinabés l'ont fait en faisant partie de Blaise Compaoré. Parce que les gens aiment dire souvent, ah non, on ne peut pas les faire partie parce qu'il y a la France qui est derrière. Mais la France soutenait pleinement Blaise Compaoré avant qu'on ne le fasse partie. Il était soutenu pleinement. Mais c'est quand le peuple s'est levé, le peuple a pris sa responsabilité qu'il est parti. Même Damiba. La France, voilà, même Damiba, même celui qui, comment dire, à qui on a fait le truc au Niger là. Il y a des gens qui ont été soutenus par les Européens 100%, mais quand les peuples ont décidé de prendre leurs responsabilités, les peuples les ont fait partir. Donc, il faut que les gens s'éveillent maintenant. On n'est plus dans les périodes du 17e, 18e siècle. Là, on est au 21e siècle. Les gens doivent savoir que la Guinée était très avancée, en tout cas dans le domaine démocratique. Il y a eu plusieurs années de lutte pour avoir tous ces acquis démocratiques qu'on a. Nos grands-parents sont morts pour ça. Nos parents sont morts pour ça. Les gens ne peuvent pas se lever un seul jour, venir mettre tous ces acquis-là à l'eau. Donc, il y a un moment, il faut que les gens prennent leurs responsabilités. C'est pour ça que nous nous appelons à la conscientisation, en tout cas de tous les Guinéens, pour le moment, pour le 6 de ceux qui sont donc en Europe ici, de la diaspora, parce que la diaspora aussi représente un peu l'image du pays. Si nous qui sommes ici dans la diaspora, nous n'expliquons pas réellement ce qui se passe dans notre pays, mais personne ne le saura. C'est pour cela que ce combat-là a été mené déjà. On allait voir les institutions, on allait voir les médias, bien qu'on nous empêchait souvent de faire véhiculer les images. Mais vous avez vu quand même qu'aujourd'hui, grâce à notre combat, on parle un peu de la Guinée, ne serait-ce que sur France 24, que sur RFI. Parce qu'avant, tout ça, c'était muselé. Et donc, notre combat-là, il faut que nous soyons accompagnés dans ça. Il faut que tout le monde se donne la main pour que les forces vives de Guinée, un peu partout en Europe,
aux États-Unis, en Asie et sur tous les autres continents puissent vraiment continuer à mener ce combat-là. Pour que quand ces gens-là se déplacent, qu'on montre à tout le monde que ce sont des assassins, ce sont des criminels, ce sont des gens qui ne méritent pas de faire une semaine de plus au pouvoir de Guinée. Voilà pourquoi nous appelons donc tout le monde, un peu partout, en Belgique, en France, en Espagne et partout, en tout cas où il y a des manifestations de 6 pour que les gens sortent, pour montrer à toute la communauté internationale que la Guinée est vraiment dans un état piteux et que ce pays ne mérite pas le sort qui lui a été infligé par des pyromanes qui sont actuellement au pouvoir. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Balde, vous avez quelques mots à ajouter parce qu'on ne va pas retenir les gens si longtemps. Et comme c'est jusque le 6, je crois que Monsieur Nabé, vous allez essayer de vous abonner. Le samedi, vous allez encore passer ici. Vous allez demander à la dame, elle aussi, vous allez passer à 3. Là, vous serez tous les 3 dans le live. Et voilà, on va en parler jusqu'au 6. Oui, à 4, parce que le coordinateur des Forces vives de France aussi était prévu. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas réussi à nous rejoindre. Nous allons faire un appel groupe et bien avant le samedi. Et comme ça, on va bien préparer le terrain. Et le samedi, on sera tous ici à 4 pour parler. Alors, pour terminer, cher ami Damaro, je dois dire que cette synergie de forces vives, ces manifestations ne s'arrêteront pas le 6. Tant que Mamadi Doumbouya ne quitte pas le pouvoir, tant que le CNRD ne quitte pas le pouvoir, ces manifestations-là vont continuer. C'est aussi ça l'objectif de la synergie. À partir du 21 septembre, les mêmes capitales qu'on vous a citées, la France, la Belgique, l'Allemagne, et cette fois-ci, ça sera encore l'Espagne, l'Angleterre, New York et le Canada et Dakar, ils rentreront dans la danse. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, les pays nous rejoindront petit à petit. Ça veut dire que le 21, vous aurez 2 fois plus de pays ou 3 fois plus de pays qui vont adhérer justement à ces manifestations-là. Donc la synergie va continuer. Et à un bon moment, c'est toute la planète qui va se lever à la fois. Et si Mamadi Doumbouya n'arrête pas, si le CNRD n'arrête pas, c'est cette synergie qui rentrera en Guinée à la fois. Et nous, on va essayer de récupérer notre pays parce que nous ne sommes pas prêts à accepter que quelqu'un qui a pris un engagement le 5 septembre face au peuple de Guinée en disant qu'il ne sera pas candidat, aucun membre de gouvernement ou du CNRD ne sera candidat et qu'un bon matin, ce dernier se lève comme s'il parlait aux petits-enfants pour dire qu'il sera encore candidat et qu'il va diriger la Guinée par la force. Nous n'accepterons pas ça. Nous n'accepterons pas ça. Et donc, c'est pour vous dire que les associations guinéennes, la diaspora guinéenne dans les associations, je parle des associations des préfectures, comme nous le savons, on est souvent installés comme ça en Occident, nous devons tous nous lever. Nos fondamentaux sont menacés. Nous devons tous nous lever comme un seul homme. Aujourd'hui, l'enjeu qui est en train de se faire en Guinée est plus important que le développement d'une préfecture. Aujourd'hui, la situation sociopolitique de la Guinée est plus importante que le développement d'une ville. Nous devons nous lever parce que tout ce qu'on a réussi à avoir depuis 50 ans, ils sont en train de mettre tout ça là dans l'eau. Si nous laissons ces barbares-là rester encore une année de plus sur nous, nous ne retrouverons plus notre République de Guinée, croyez-moi. Et donc, nous devons tous nous lever comme un seul homme et être prêts à nous battre. Je te signale quelque chose, Damaro. Aujourd'hui, les sites d'information qui osaient nous accompagner en partageant nos vidéos, en partageant nos informations, aujourd'hui, ces sites n'osent plus. Tous ces sites sont menacés. Je dois le dire. Aujourd'hui, ils n'osent plus partager nos vidéos d'appel à manifester. Ils n'osent plus partager nos photos. Ils n'osent plus partager nos communiqués. C'est toutes choses qu'on peut, à un certain moment, comprendre. Parce qu'ils les menacent, ils menacent leurs familles. Et donc ça, il faut que les Guinéens le sachent. S'ils ne voient pas nos informations, s'ils ne voient pas nos vidéos, c'est parce que les propriétaires des sites sont menacés. Aujourd'hui, tu vas faire mon émerveil, ils ne vont pas te partager une vidéo venant de moi, par exemple, qui appelle à une manifestation. C'est impossible, tu ne le verras pas.
Et les autres coordinateurs aussi, ça sera la même chose. Ok, minute. Donc Madame, aujourd'hui, c'est pour vous dire combien de fois ils veulent vraiment fermer hermétiquement la République de Guinée. Nous ne devons pas les laisser faire. Ce pays nous appartient à tous. C'est ok, l'héritage de nos enfants. Ce Madame n'est pas à eux. Ce n'est Madame pas parce qu'ils Aïcha, ont faites les la armes. demande. Faites Les la armes, là demande. les armes là sont achetées par nous. C'est par le contribuable guinéen qu'ils ont acheté ces armes-là. C'est nous qui les lavons. C'est nous qui les nourrissons. C'est nous qui les blanchissons. Ils ne peuvent pas nous tuer comme des gibiers. Ils ne peuvent pas s'imposer sur nos têtes et sur les têtes de nos enfants. Il n'est pas question que nous acceptions ça. Il n'est pas question que nous acceptions ça. Monsieur Baldé. Voilà. Il y a la présidence qui est là, Madame Assat, elle est là. Donc, likez la page. Vous avez fait la demande. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à monter, Président, likez la page d'abord et faites votre demande encore une deuxième fois. Vous n'avez pas liké la page, voilà. Likez la page et comme ça, je pourrai vous prendre. Vous devez d'abord liker la page, ça met un lien entre vous, votre compte et puis la page. Si vous n'avez pas liké la page, vous ne pourrez pas monter. Voilà. Donc, just likez la page et faites la demande, vous allez monter, c'est facile. Parce qu'elle est là, j'essaie de la faire monter, mais voilà. Bon, je crois aujourd'hui, on n'a pas la chance, M. Nabé n'a pas pu, elle. Voilà. Donc, vous savez, c'est la synergie du côté de l'Allemagne, de la Belgique, de Paris. Voilà, les Guinéens, cette fois-ci, on ne dira pas quitter Paris pour aller en Belgique. Partout où vous êtes, vous restez là-bas. C'est au même moment. C'est pour montrer à ces bandits-là que voilà, les Guinéens en ont marre. Voilà, les Guinéens en ont marre. Et je crois que je n'arrive pas à la faire monter encore. Et la politique autrement, si vous n'êtes pas abonné à la page, je crois que c'est impossible. Vous devez faites-vous abonner à la page et comme ça, c'est facile. Parce que tous ceux qui ont tenté, c'était pareil. Donc, voilà. Monsieur Nabé, vous avez quelque chose à ajouter? Et... Avant que M. Naboy ne prenne la parole, Damao, oui. Du côté de Dakar, il y a un petit changement, il y a un léger décalage parce que là-bas, il y a un jour férié. Je pense ça coïncide un peu avec une fête. Alors, par respect pour la société civile sénégalaise, on a décidé de décaler justement leur manifestation pour le 21. Donc, Dakar s'alignera sur la date de 21 au lieu du 6. OK. Voilà. Vous avez compris, Dakar faisait partie, mais il y a eu un petit changement. Donc, Dakar, c'est pour le 21 septembre. Oui, parce que ça coïncide avec la fête et c'est très sérieux pour eux à Dakar. Voilà. Donc, ça, on ne peut pas aller au-delà de la société civile. Tout à fait. Légal. OK. Monsieur Nabé. Oui, bon, je pense que l'essentiel... Vous allez dire votre dernier mot, mais le samedi, vous allez vous organiser encore. Nous serons tous ici pour parler. Nous allons continuer et les activistes Tidjane La Puissance, Benito, nous allons organiser aussi notre synergie pour communiquer là-dessus largement. Vu que ce que vous venez de dire, c'est important. Et Boubacar Yassine, le président de la HAC, il a réuni les médias en ligne. Et voilà, tout le monde a vu le message. M. Nabé vient d'en parler tout de suite. Donc, nous sommes plus puissants. Hein. Au fur et à mesure qu'ils ont fermé les médias, voilà. Donc, nous faisons le boulot de tous ces médias-là aujourd'hui. Et voilà. Au moins, bientôt, on verra le boulot de Boubacar Yassine aussi. Voilà. Ils vont voir quand nous allons faire la synergie, Tidjane La Puissance, vous allez voir des milliers de personnes. Et vous allez voir que chacun a sa page Facebook aujourd'hui. Souvent, les médias en ligne même, nous les dépassons sur tous les plans en matière de visibilité. Donc, les Guinéens nous suivent matin, midi, soir. Il faut même pas, d'abord, il ne faut même pas que tu t'inquiètes. Ils peuvent fermer leur RTG, fermer tous les trucs en Guinée. Voilà. S'ils veulent même, ils peuvent brider les connexions comme ils l'ont fait par le passé. Ce qui est clair aujourd'hui, les réseaux sociaux sont beaucoup plus suivis, en tout cas, que tous ces différents médias. Mais bon, ce sont pour la plupart
des gens qui ne sont pas dans les nouvelles technologies, donc ils ne le savent pas, sinon ça ne sert à rien de faire. Hein. Aujourd'hui, TikTok, Facebook, Twitter, anciennement, comment dire, X, là, tous ces médias-là aujourd'hui sont beaucoup plus suivis. Et je pense que quand vous ferez votre synergie, je pense que ce jour-là, le palais Mohamed V va trembler et ils vont vouloir peut-être fermer, peut-être autre chose. Voilà, donc de ce côté-là, ne vous inquiétez pas, nous, le combat continuera. Et ce que je voulais juste rajouter aussi, par rapport, comment dirais-je, à toute notre communauté, parce que c'est très important, parce que c'est vraiment dommage et enrageant quand vous entendez certains dire « Ah non, si vous enlevez ce dernier-là, voilà, ça va se passer comme ça va se passer. » Moi, je m'adresse particulièrement à cette communauté parfois, malheureusement, qui se pavane à Château-Rouge là et qui dit c'est rentré ici, c'est sorti. Essayez de regarder depuis que Mamadi Doumbouya est venu. Votre communauté là, je ne veux pas dire le nom d'une communauté, mais je pense que les gens se reconnaîtront. Cette communauté-là dont vous parlez, à laquelle appartient ce monsieur-là, combien, tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, ces gens-là sont de quelle communauté? Réfléchissez ce qui s'est passé à Cancan, comment est-ce qu'on a forcé les gens à adhérer, comment est-ce qu'on a militarisé cette ville-là. Pourtant, celui qui est à la tête du pays est de cette ville-là. Réfléchissez. Réfléchissez à tout ce, comment dirais-je, tout ce qui s'est passé avant dans votre communauté et ce qui se passe maintenant. Donc, ne venez pas nous embrouiller en disant que c'est votre communauté qui est là ou c'est comme ça. Il ne faut pas que vous salissez tout le monde à cause d'une seule personne. Aujourd'hui, la situation guinéenne dépasse largement les problèmes de communauté. L'image de la Guinée est salie. La gestion est salie. Donc, il y a un moment où les gens doivent prendre leurs responsabilités. Cessez de vous pavaner en parlant de tel ou tel. Aujourd'hui, le plus important, c'est que nous voulons avoir quelqu'un à la tête du pays qui puisse vraiment incarner une bonne image pour ce pays-là, qui puisse développer ce pays comme la Côte d'Ivoire a été développée, qui puisse mettre en place les libertés fondamentales, c'est-à-dire liberté par rapport aux droits de l'homme, liberté par rapport aux médias, qui puisse vraiment faire avancer le pays économiquement. Aujourd'hui, même le secteur primaire dans ce pays-là n'est pas développé. Les seules choses qui peuvent développer ça sont en train d'être bradées aujourd'hui. On vous parle de Simandou 2060 ou 2040. Alors qu'aujourd'hui, toutes les recettes qui sont issues de ce Simandou-là ne servent aujourd'hui soit à acheter des armes, soit à construire des maisons hors de la Guinée. Donc il y a un moment, cessez de vous faire embarquer dans des illusions communautaires ou quoi. Réfléchissez, pensez à l'avenir de notre pays et sortez tous pour faire en sorte que ce pays-là retrouve sa liberté. Merci, M. Nabé. Nous avons la présidence Aïssatou qui est là, elle vient d'arriver. Voilà, on a tout fait, voilà, on l'attendait. Elle aussi, je crois, elle est du côté de l'Allemagne. Elle va donner aussi son point de vue là-dessus, comment, voilà, ils vont organiser du côté de l'Allemagne. Et qu'est-ce que tu penses de cette transition? Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Damaro. Merci franchement de nous avoir permis de passer sur votre plateau pour essayer de parler de ce qui se passe chez nous et surtout pour essayer de mobiliser encore nos compatriotes du côté de la diaspora, surtout avec une nouvelle synergie des forces vives dont nous faisons partie. Il n'y a pas longtemps, en tant que mouvement politique, Alliance pour le changement, parce que c'est important. Vous savez, il est temps qu'on essaye de marcher ensemble, c'est-à-dire parce que sans l'unité des forces vives, on ne peut pas essayer de déblonner le système qui a été mis en place maintenant depuis bientôt 4 ans. Et c'est ce qui est important et tout. Donc, je salue d'abord les frères qui sont là, c'est-à-dire mon frère Aliou Baldé et je crois c'est Monsieur Nabé aussi. Merci en tout cas pour cette lutte que chacun d'entre nous est en train de mener à sa façon partout qu'il soit. Et nous, de notre côté, en Allemagne, nous sommes déjà, vous savez déjà, Monsieur Damaro, vous savez, nous sommes aussi en train de manifester ici depuis déjà plus d'une année maintenant. Pratiquement cette année déjà, on avait manifesté au mois d'avril. Et ça sera notre deuxième manif et tout contre ce pouvoir. Parce que nous, en Allemagne, ici encore, c'est-à-dire, nous sommes dans une situation plus compliquée que tous les compatriotes issus de la diaspora. C'est pourquoi j'appelle ici, j'en appelle à la conscience des Guinéens qui sont en Allemagne de sortir. Sortez, nous allons manifester le 6 du côté de Berlin, devant l'ambassade de Guinée à Berlin. On a déjà partagé les flyers. Pourquoi c'est important? Parce que vous savez, ces gens-là sont venus au pouvoir. Ils nous ont dit de façon aussi claire,
avec le discours du 5 septembre de Mamadi Doumbouya, qu'il est là, c'était pour recoller les morceaux de verre qui ont été cassés par son prédécesseur. Malheureusement, on se rend compte que non seulement ce putsch militaire-là, ce n'était pas effectivement pour redorer, c'est-à-dire pour essayer de recoller les morceaux de verre cassés par son prédécesseur, c'est un putsch qui a été préparé pour essayer de mettre la Guinée sous tutelle des puissances néocolonialistes, en premier lieu la France. Il ne faut pas se leurrer. Donc, quelle qu'en soit la situation, ces puissances-là vont le porter, ils vont le soutenir. Vous voyez déjà, même la manière dont les médias, disons français, essaient de parler de la Guinée, comparativement aux pays comme le Mali, comme le Burkina, comme le Niger, ils sont très timides lorsqu'il s'agit de parler de la Guinée, lorsqu'il s'agit de parler de la transition guinéenne, lorsqu'il s'agit de parler de la junte guinéenne. Et pourtant, nous voyons aujourd'hui des disparitions forcées des opposants, c'est-à-dire des membres de la société civile. On a vu le témoignage glaçant d'Abdoul Sako. Nous savons ce qui s'est passé avec Maître Traoré, qui est un avocat. Nous savons aussi, on sait ce qui s'est passé avec les Fonike Mengue, les Bill Loba et tout comme Habib Marouane. Je suis journaliste de profession, c'est un collègue à moi, un ami, où je me demande en fait qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit aussi kidnappé et porté disparu, sans oublier naturellement, comment ça s'appelle, je crois que c'est Habib Nimaga. Donc, vous savez, au-delà de tout cela, nous voyons comment le président de la Haute Cour de communication se comporte. Il se comporte en fait comme s'il était, c'est-à-dire un petit sous-dictateur à la solde dirigeante qui a perdu le Nord et puis qui ne contrôle plus rien. Parce qu'on fait face dans notre pays aujourd'hui à une crise économique liée naturellement à une crise de liquidité. Et qui parle de crise de liquidité dans un pays, c'est que le pays en tant que tel, la gouvernance actuelle n'arrive pas à gérer, comment ça s'appelle, les déficits. Il y a un problème de déficit qui s'oppose. Il y a un problème, c'est-à-dire de manque de gestion réelle, c'est-à-dire de l'économie guinéenne qui se pose. C'est-à-dire c'est un problème structurel. Il n'arrive pas à gérer cela. Il n'arrive pas à réguler le système économique. Donc, du coup, on voit sur tous les plans, il y a des problèmes qui s'opposent. Au lieu de chercher, c'est-à-dire à se pencher sur ces problèmes-là, au lieu de chercher à nous faciliter en retour, c'est-à-dire apaiser à l'ordre constitutionnel, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent en guerre contre les opposants politiques, ils partent en guerre contre les journalistes, ils partent en guerre contre la société civile, ils partent en guerre contre le peuple de Guinée. Et pourquoi je dis ils partent en guerre contre le peuple de Guinée? Regardez l'éboulement de Mania. Est-ce qu'en temps normal, dans un pays normal, il peut y avoir un éboulement sans qu'on essaye de décréter, c'est-à-dire un deuil national? Ce n'est pas leur problème. La même chose s'est passée à Zérekole Damaro. C'était la même chose. Ils n'ont pas décrété un deuil national. Mais lorsqu'il s'agit de parler de la danse, là, ils te disent que 3 jours, 2 jours, chômé et payé. Du côté, par exemple, je parle ici de la Mamaya. Comme mes parents, c'est même Bourine de Kankan, ne me comprennent pas mal. Hein. D'accord? Parce que je ne suis pas en train de remettre la Mamaya en cause dans ce que je dis, mais plutôt la manière dont ce pays est géré. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà une situation étouffante. Du côté, en fait, de l'Allemagne, par exemple, Moussana Kouyaté a décidé de respecter le profil de l'Allemagne en matière d'immigration. Du jamais vu dans notre pays. Moussana Kouyaté fait des immigrés guinéens aujourd'hui, déboutés dans leur procédure de demande d'asile en Allemagne, son fonds de commerce. Tous ces, c'est-à-dire ces petits, comment ça s'appelle, fonctionnaires, cadres, véreux, corrompus, népotistes qui sont au sein du ministère, comment ça s'appelle, des AE, viennent en Allemagne ici, chaque, disons, 2 mois, pour identifier nos compatriotes de façon la plus humiliante, les déporter par vol charter. Pour vous dire, il y a un vol qui quitte, par exemple, du côté de l'Allemagne à Düsseldorf le 4. Il n'y aura que des compatriotes qui seront dedans. Vous vous imaginez un tout petit peu. Aujourd'hui, nos compatriotes sont dans une situation traumatique en Allemagne ici. Les gens se demandent en fait, c'est-à-dire, c'est devenu pour Moussana Kouyaté une sorte de sabbat. Vous l'avez vu au Conseil, comment ça s'appelle, à la Commission de l'Union européenne, à Bruxelles ces derniers jours. Vous l'avez vu. Vous avez vu, on ne sait pas ce qui se trame là-bas, mais nous sommes en train de faire des recherches. Pendant ce temps-là, à l'ambassade de Guinée à Berlin, on a découvert un réseau de corruption grave où on a des preuves palpables avec des audios à l'appui, où en fait, c'est le personnel même de l'ambassade, avec certains membres de la diaspora guinéenne qui sont à la tête des associations ici, ce sont eux qui sont impliqués dans cette mafia-là, où on arnaque non seulement les Guinéens vivant en Suède, les Guinéens vivant en Suède par exemple, eux ils doivent payer dans les 350 € pour juste avoir un rendez-vous. Et ceux qui sont là, les Guinéens qui sont en Allemagne, qui ont un problème par exemple avec leur passeport, qu'est-ce qui se passe?
Pourtant, il y a eu un décret de Mamadi. Mamadi a fait un décret pour dire que, voilà, écoutez, toutes les personnes qui ont un problème, c'est-à-dire d'identité, par rapport, par exemple, parce ils sont là, ils ont deux identités différentes et tout, ils peuvent se faire enrôler sans rien payer. Mais qu'est-ce que le personnel de l'ambassade de Guinée à Berlin fait? On soutire 2000 €, c'est-à-dire dans les mains de ces jeunes Guinéens-là, lorsque le passeport est confectionné à Conakry, pour qu'ils essayent réellement de récupérer leur passeport. À défaut, tu ne récupères pas ton passeport. On a les audios de ces personnels de l'ambassade. Vous voyez un tout petit peu, malgré toute cette situation-là, eux, ils sont là, ils pensent qu'en essayant de traumatiser le peuple, en essayant de nous imposer la peur, la terreur, ils vont continuer, c'est-à-dire à se maintenir au pouvoir, à confisquer le pouvoir. Ils n'ont à l'état actuel des choses ni la légitimité, ni l'onction populaire. Et pourtant, un putsch militaire étant déjà, c'est-à-dire un recul démocratique, c'est-à-dire tu ne peux normalement fonder ta légitimité que sur l'onction populaire qu'ils ont déjà perdu. Alors, ils pensent que, c'est-à-dire en perdant déjà l'onction populaire, en perdant donc par conséquent leur légitimité, ils peuvent aujourd'hui pousser le zèle à tel point qu'on ferme les médias, on essaye de pousser les opposants politiques, c'est-à-dire à l'exil, on joue avec les partis politiques. Vous voyez ce qui s'est passé, le scandale qui se passe autour de l'UFDG et du RPG. Tantôt on dit, on suspend votre congrès parce qu'il y a ceci, il y a cela. Tantôt on dit non, et comment ça se passe? On vous suspend, vous n'exercez plus aucune activité. Mais attendez, nous sommes dans quel pays? Là, tu te rends compte que ces gens ne contrôlent rien. Ils contrôlent absolument rien du tout. D'où l'impérieuse nécessité pour tout le peuple de Guinée de sortir le 6 au niveau de la diaspora pour essayer de montrer notre ras-le-bol. Parce que vous savez, la communauté internationale, pour moi, je l'appelle la fausse communauté internationale. Elle n'a que d'intérêt. Elle ne s'occupe pas, c'est-à-dire elle ne va pas essayer de nous protéger contre ceux qui nous tuent, ceux qui nous oppressent. Il revient à nous, Guinéens, de reprendre la main en Guinée. Il revient à nous, Guinéens, surtout de la diaspora, qui vivent dans des pays où il y a au moins, c'est-à-dire le minimum, les principes universels de la démocratie sont respectés. On a le droit de sortir manifester sans être inquiété, d'être kidnappé par exemple, d'être enlevé, d'être assassiné, alors de sortir pour se faire entendre. Il y va de l'avenir de notre pays. Il y va de l'avenir de notre nation. Parce qu'on ne peut plus continuer à vivre dans cette situation de terreur. Parce que le pouvoir, encore une fois, c'est-à-dire quand c'est en putsch, nous savons tous, non seulement c'est un recul à, comment ça s'appelle, démocratique, on ne peut pas s'asseoir là. On s'est battu depuis combien d'années pour qu'on puisse avoir le minimum, c'est-à-dire pour qu'on puisse au moins avoir la liberté d'expression, la liberté d'opinion, pour que les médias privés puissent exister sur la, c'est-à-dire sur l'échiquier, comment ça s'appelle, politique, médiatique et tout cela. Qu'on vienne aujourd'hui, qu'on prenne le pouvoir par les armes, qu'on dise que non, il n'y a plus tout cela, vous vous taisez, vous faites comme on veut, ou bien, comment ça s'appelle, nous on fait de vous ce que l'on veut. Mais ça ne marche plus. Ça ne marche plus là. Ça, c'est cette façon de faire de la politique là, ça ne marche plus. On ne peut plus accepter cela parce que pour nous, ça c'est l'inacceptable en fait. Nous sommes en train de vivre la pire des moments en Guinée. Comment un président de la haute cour de communication, Boubacar Yassine Diallo pratiquement, qui a vécu la libération des ondes des médias privés dans notre pays, parce qu'il vient de ce corps-là. Comment ce monsieur peut se permettre de verrouiller les médias de la façon la plus humiliante, de la façon la plus crasse, de la façon la plus, je ne sais pas, indigne en fait d'un monsieur qui faisait partie de ce corps-là. Et comment un monsieur comme Baouri, un ancien droit de l'homiste que nous on a défendu, pour lequel on s'est battu, qu'on a soutenu, que ces gens-là aujourd'hui en tant qu'anciens droits de l'homiste, je ne parle même pas du fait qu'ils soient politiciens de carrière, mais qu'ils soient anciens droits de l'homiste, comme M. Baouri se permettent de cautionner de telles situations. Mais pour moi, c'est que c'est, vous voyez, en tout cas, ça veut dire qu'en Guinée, malheureusement, ça dit, quand tu regardes le ciel guinéen ne nous a jamais donné l'homme qui peut et qui veut à la fois. Ici, on a affaire à des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont pris le putsch là. Apparemment, la seule chose qu'ils savent, ils ont fait ce putsch, c'est pour essayer de prendre les immenses ressources que notre pays a, que notre pays regorge, pour donner ça aux multinationales à la solde des puissances néocolonialistes. Vraiment, c'est dommage. Encore une fois,
C'est pourquoi il faut sortir le 6. Vous sortez, c'est pour vous faire entendre. Vous sortez, c'est pour dire que vous n'en pouvez plus. Nous voulons un retour apaisé à l'ordre constitutionnel. Ces gens-là ne méritent plus d'être là parce qu'ils ont trahi leur serment. Ils ont parjuré que le parjure est condamnable. Un État normal, le parjure est condamnable. Donc ça, c'est une situation inacceptable. Alors, peuple de Guinée, diaspora guinéenne de l'Europe, de l'Occident, de l'Allemagne, vous allez sortir, vous devez sortir. Parce que la Guinée, c'est notre dénominateur commun. Le pouvoir, en principe, c'est pas, on n'essaye pas de se comporter de cette façon-là. On n'impose pas la terreur à son peuple. Normalement, quelqu'un qui est là pour changer les choses, tu dois être à l'écoute du peuple. Tu dois avoir le sens de l'écoute. Mais ces gens-là ne veulent pas avoir le sens de l'écoute. Ils ne veulent pas être à l'écoute du peuple. Ils ne veulent pas libérer le peuple. C'est-à-dire parce qu'eux-mêmes, ils prennent le peuple en otage. C'est-à-dire surtout en essayant de se fonder sur la division. Parce que vous savez, plus on nous divise, plus ils essaient de cliver, plus malheureusement ils essaient de nous contrôler. C'est ce que les puissances néocolonialistes font avec nous. C'est-à-dire c'est la politique de diviser pour régner. Ils font la même chose. Ils ont bien appris leur leçon de leur maître, malheureusement. D'où, encore une fois, d'où l'impérieuse nécessité d'Amaro de sortir, de manifester le 6. J'espère que le message là, il est passé. Merci à vous, M. Damaro. Voilà. Merci vraiment, ma soeur. Et comme vous êtes venu un peu en retard, mais nous allons remettre ça le samedi, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Voilà. Et nous, Damaro, j'ai un dernier message. Non, je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Et je crois que nous allons le faire avec les Benito qui donnent la puissance à la fois. Ensemble, et voilà, pour que le message puisse passer, parce que vous avez cité le nom de M. Bouaka Yassine de la HAC. Vous avez vu, ils ont fait des réunions pour ne pas que voilà, nos messages passent dans les médias en ligne. Donc, et je crois que les gens, ils vont en tout cas écouter nos messages, vu qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est contrôlé par nous. Voilà, ce n'est pas ceux qui défendent le pouvoir qui sont écoutés aujourd'hui. Et donnez votre dernier mot, et puis M. Nabé va donner son dernier mot, la sœur va clôturer, et on va se reprendre, Inch'Allah, si Dieu le veut bien, le samedi. Vas-y, M. Baldé. Alors, je voudrais dire qu'après le 21, les manifestations, nos cibles principales, ça sera les ambassades. Okay. Parce que c'est chez nous. Nous sommes des Guinéens. Si Mamadi n'arrête pas, on va tout simplement aller occuper les ambassades. Il n'y aura pas de bagarre, il n'y aura pas de bastonnade. Nous irons de façon simple et disciplinée. On va aller habiter dedans parce que nous sommes des Guinéens. Le dernier appel que j'ai à lancer d'Amaro, c'est pour demander aux Guinéens, ceux qui sont membres du gouvernement et même ceux qui sont membres du CNRD, qui n'ont pas encore commis des crimes de sang, de démissionner et de quitter. Peut-être qu'ils auront des circonstances atténuantes. Sinon, ils comptent déjà les nombres de morts depuis le 5 septembre. Qu'ils comprennent qu'ils seront comptables de tous ces morts-là et qu'ils répondront. Nous savons qu'il y a beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de cadres et de responsables, même qui essayent de quitter, qui sont victimes de chantage. Nous le savons. Cherchez un moyen de démissionner et de quitter. C'est mieux pour vous. Okay. Ne soyez pas comptable de tous ces cadavres-là. Ok, merci beaucoup. On va aller vite. Monsieur Nabé, vous avez votre mot à dire? Merci beaucoup. En tout cas, moi, je vous remercie pour tout le combat que vous faites sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas facile. Tous les communicants, en tout cas de toutes les différentes formations politiques et même des organisations sociales aussi, merci pour le patriotisme. Je pense qu'on a suffisamment parlé et que le message sera largement entendu dans toutes les capitales européennes et même en Guinée. Donc, il y a un moment, comme je le disais, personne ne viendra en tout cas faire notre lutte à notre place. C'est à nous de nous lever, c'est à nous de prendre notre responsabilité pour faire en sorte que la Guinée revienne dans le concert des nations démocratiques, pour faire en sorte que toutes ces violations de droits de l'homme qui sont en train de se faire à la République de Guinée cessent,
pour faire en sorte que le sacrifice, en tout cas de nos parents, ne soit pas vain. On a des parents et des grands-parents qui se sont battus pendant des dizaines d'années pour que la Guinée puisse rentrer dans le concert des nations démocratiques. Tous ces acquis-là sont en train de tomber à l'eau aujourd'hui. Donc, il ne faudrait pas que les gens se disent « c'est pas notre problème, c'est le problème de chacun et c'est le problème de tous ». Donc, il faut que les gens restent mobilisés et qu'ils sortent massivement pour le 6 et pour les dates suivantes qui seront fixées pour vraiment montrer non seulement à la communauté nationale et internationale que ceux qui sont à la tête de la Guinée aujourd'hui ne sont absolument pas représentatifs, en tout cas du peuple de Guinée, et que la fameuse constitution qu'ils essaient de faire passer n'est que le fruit de massacres et de violations flagrants, en tout cas des droits humains, et que ces gens qui sont là pour finir ne croient absolument pas à la démocratie, comme le président de la junte lui-même l'a réitéré lorsqu'il était passé aux Nations Unies. Donc, nous sommes au XXIe siècle. La Guinée mérite d'avoir des dirigeants dignes de ce nom. La Guinée mérite de à nouveau dans le concert des nations démocratiques. Donc, cette responsabilité revient à chacun d'entre nous, indépendamment de toutes les appartenances politiques, communautaires et sociales. Merci beaucoup. Encore Merci une fois. beaucoup, monsieur Nassé. Voilà. Madame Satou, vous pouvez terminer comme c'est vous qui êtes venu à la dernière minute. Ah, Voilà. il n'y a pas de souci. Voilà, vous avez la parole en même temps, votre dernier mot. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Encore une fois, en tout cas, ce que je voulais aussi dire, hein, tous les gens, tous ceux qui sont dans l'opposition et tout cela, dans la synergie et tout, vous savez que nous avons un site. Ce site-là, lui, en tout cas, on n'a pas de problème. Ce site s'appelle africanpanorama.com. Toutes les personnes qui ont des communiqués, qui ont des articles à publier, vous pouvez le faire sur ce site-là de façon gratuite. Vous avez des vidéos, vous pouvez le faire. Et donc, ils peuvent essayer peut-être d'intimider les médias qui sont naturellement en Guinée. Mais nous, notre média, pratiquement, nous ne relevons pas de l'État guinéen, nous relevons carrément de l'État allemand. Donc, du coup, vous avez la possibilité d'envoyer vos communiqués, d'envoyer pratiquement vos articles et tous vos vidéos. On va essayer de les publier. Je vais essayer de le dire ça tout à l'heure aussi dans notre groupe Synergie et tout, des forces vives. Alors, pour terminer, Damaro, franchement, moi, je ne cesserai de toutes les façons de te le dire. Tu fais un excellent travail. Merci d'être là pour les Guinéens. Merci d'être là pour la Guinée. Parce que c'est ça, on a besoin à l'état actuel des choses. On a besoin de communiquer. Parce que vous savez, la communication dans le monde actuel, c'est l'arme la plus puissante. Vous-même, vous voyez, vous êtes aux États-Unis. Quand votre président Trump se réveille le matin, la première des choses qu'il cherche à faire, c'est quoi? C'est de communiquer d'ailleurs sur Twitter, c'est-à-dire devenu X et tout. Il le fait tous les jours, sciemment. Et tu ne verras aucun politicien dans le monde occidental qui n'a pas une page Twitter ou encore Facebook ou TikTok. Chacun communique, c'est-à-dire à travers, c'est-à-dire ces réseaux sociaux-là. C'est normal, c'est logique. Donc, nous aussi, nous devons apprendre à mettre ces instruments-là, c'est-à-dire à profit pour essayer de toucher le maximum de personnes possible pour faire passer notre message. Parce que je ne cesserai de le dire, l'agente en question, elle a un problème de communicabilité. Elle souffre d'une incommunicabilité notoire et d'une insincérité pesante. Et pourquoi je le dis souvent? Parce que vous savez, le problème, la Guinée n'a pas de problème de constitution. Je l'ai toujours dit. On est en train de vouloir, en fait, juste gagner, ils veulent juste gagner en temps. On n'a jamais eu un problème de constitution parce que vous savez, déjà, une constitution, ça sert à quoi? La constitution, normalement, quand elle est, c'est-à-dire quand elle est mise en place, on doit chercher d'abord à garantir sa sacralité. Certes, une constitution ne peut pas être figée. Il y a de ces articles qui peuvent, c'est-à-dire qui peuvent faire l'objet d'un amendement et tout cela. Mais ce qui compte, c'est l'applicabilité des constitutions, c'est-à-dire du contenu de la constitution. Une junte militaire qui a été incapable de respecter la petite constitution, notamment, je parle ici de la charte de la transition. Et comment cette junte-là peut respecter alors la grande constitution? Donc, c'est du foutage de gueule. Ils se jouent des gens. Donc, ne tombons pas dans ce jeu-là. Pour moi, c'est pourquoi je ne parle même pas de constitution. Je ne parle pas de référendum parce que le référendum est devenu l'instrument favori de tous les despotes africains.
Chaque despote africain qui veut réellement tripatouiller ou faire quoi que ce soit se sert du référendum, alors que c'est pas ça le rôle du référendum. Donc, sortons dans ça. Ne parle, c'est-à-dire, ne donne même pas de la valeur à ce référendum, à ce référendum-là, et en plus de cela, à cette constitution, parce que c'est des gens qui ne respectent pas, c'est-à-dire leurs promesses. S'ils n'ont pas respecté le contenu de la petite transition, notamment tout ce qui se passe aujourd'hui là, s'ils avaient respecté le contenu de la petite constitution, on n'allait pas se retrouver dans cette situation-là. Vous êtes d'accord avec moi? C'est parce qu'ils ne l'ont pas fait qu'on est dans cette situation aujourd'hui, qu'on est là en train de parler. Donc, ça sert à quoi de nous soumettre encore un autre projet de constitution? C'est de l'enfumage. Donc, sortons dans ça. Et pour le faire valoir, pour leur faire savoir qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, on sort, on manifeste parce que nous, on n'est pas des sauvages. Nous, on ne tue pas. Nous ne sommes pas des barbares. On se fait entendre par les voies, c'est-à-dire par les voies légales et par les moyens légaux. Que le Dieu puissant nous bénisse et puis essayer de continuer à nous rassembler surtout, à essayer pour qu'on comprenne que la Guinée, c'est notre dénominateur commun. Tout ce que l'on doit faire, on doit se mettre au-dessus de tout pour essayer de privilégier d'abord la Guinée et l'intérêt du peuple de Guinée et l'intérêt de la nation guinéenne. Merci à vous, M. Damaro. Merci beaucoup, merci. Voilà, c'est un plaisir pour moi. Et le samedi, si Dieu le veut bien, merci d'être passé et bonne soirée. Voilà. Bonne soirée à vous tous. Merci. Voilà. C'était notre soeur Kombala. Et nous avons pris assez de temps. Nous allons reprendre ça encore ce samedi-là. Merci à tout le monde. Bonne soirée à vous et partagez dans tous les groupes. Passez le message. La synergie, c'est du côté de l'Allemagne, de la Belgique, de Paris au même moment. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer cette fois-ci pour aller du côté de l'Allemagne ou bien de la Belgique. Donc, sortez massivement. Vous voyez, le CNRD, ils sont en train de mobiliser des fonds du côté des États-Unis, du côté de l'Europe, pour faire croire à la communauté internationale que voilà, tout va bien et chez nous. Et c'est à nous, comme les manifestations sont interdites du côté de la Guinée, les médias sont fermés, c'est à nous, ici, en Occident, de prouver que rien ne va en Guinée. Donc, merci ma soeur, bonne soirée à tout le monde et à la prochaine. Beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine, merci. Comment je fais pour sortir même